monde, donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc en fait ça va être la présentation de mon atelier Fimo. Donc voilà, je vous fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai donc changé de maison pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup mon atelier n'est plus dans ma chambre mais il est dans une pièce à part. Donc voilà, deuxième petit point, je fais pas cette vidéo pour étaler tout ce que j'ai devant vous et dire regardez tout ce que j'ai, je suis trop bien, etc. C'est pas du tout mon but, c'est pour vous donner par exemple des petits conseils, pour vous présenter comment mon atelier est rangé, ça peut vous aider à faire le vôtre. Voilà, c'est pas du tout pour me vanter ou quoi que ce soit. Je pense que je ne ferai jamais ça, des vidéos pour me vanter, je vois pas l'intérêt. Enfin bref, on va pas épiloguer sur ça et on va tout de suite commencer. Donc voilà, la vue générale de mon atelier, donc en fait il y a cette partie, là j'ai un évier, c'est vraiment super pratique d'ailleurs, avec cette partie, et là j'ai cette longue armoire qui est remplie aussi de matériel créatif, et mon mini four, mais par contre tout ça c'est pas matériel créatif. Donc voilà, j'ai accumulé, je sais que j'ai vraiment beaucoup de matériel, j'ai accumulé pas mal de choses, il y en a également beaucoup de ma mère qui met beaucoup la peinture, etc. Donc voilà, je sais que j'ai accumulé pas mal de choses en 2 ans, en un peu plus de 2 ans. Et donc voilà, franchement je me plains pas du tout de mon atelier. Le seul petit bémol c'est que, comme vous pouvez le voir, donc cette porte est ouverte. Tout simplement parce que sinon j'ai vraiment pas assez de luminosité pour filmer des vidéos. Donc c'est vrai que c'est le seul point faible, mais je me plains absolument pas. Je trouve que mon atelier est vraiment trop bien. Voilà, je suis vraiment super contente d'avoir cet atelier. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Premièrement, on a donc ce petit bureau que j'ai récupéré de quand j'étais petite en fait. Donc c'est là où je fais mes créations. Donc il y a des tours, il y a 2 tours comme ceci. Ici il y a ma pasta machine. Et ici il y a mon plan de travail. Et donc ici c'est mon rouleau Fimo qui est vraiment super bien mais qui coûte un peu cher. C'est la minute astuce. Si vous n'avez pas envie d'acheter ce rouleau, ce que je comprends, puisque moi je l'ai acheté en solde, sinon j'aurais jamais payé 12 € ou 13 € pour un rouleau pour Fimo quoi. Je vous conseille vraiment de prendre, je sais pas si vous voyez quand vous achetez des gousses de vanille et vous récupérez les tubes, les espèces de grosses fioles comme ça là où il y a les gousses de vanille dedans. Et avant j'ai eu ça pendant vraiment très longtemps et ça fait super bien l'affaire, ça ne colle absolument pas. Donc voilà pour la minute astuce. Et juste à côté j'ai donc les lames de chez Fimo qu'on peut trouver à Cultura ou je ne sais où. Donc voilà, je vais un peu me rapprocher pour vous présenter vite fait ces 2 tours. C'est pas... Bon, évidemment, dans l'absolu, rien n'est intéressant dans mon atelier, mais c'est pas la partie que je préfère, ces 2 tours. Donc voilà, on va commencer par celle-là. Donc en fait, dans cette tour, il y a vraiment pas mal de choses qui me servaient avant, mais qui maintenant ne me servent plus trop. Donc ici, j'ai des bâtonnets d'Eskimo. Ici, j'ai des moules en silicone pour cupcake. Là j'ai un tiroir un peu bazar avec tout simplement des gants de modelage, je sais pas comment on va appeler ça, bref, vous voyez ce que je veux dire, mais je m'en sers pas souvent. Ici j'ai un petit tiroir un peu bazar qui est pas super intéressant. Et ici, ici j'ai mon extrudeuse. Donc voilà, avec plusieurs embouts différents. Ici j'ai ma vaisselle. Donc ces 3 tiroirs là sont vides, je sais absolument pas quoi mettre dedans. Donc voilà, mais ça sert toujours, vous allez voir dans 1 ou 2 semaines ils vont être remplis. Ici j'ai donc des petits supports de bague et enfin toutes ces choses là. Là j'ai des rubans, là des straps, là des supports de porte-clés. Ici des petites griffes. Et ici c'est un tiroir donc je me sers plus trop, mais que j'aime trop puisque je trouve qu'il est super coloré. Et j'adore ce tiroir, c'est vraiment bizarre. Donc il y a des petites perles, j'ai toute décoration, du faux sacre. Ok d'accord. Du faux sable de toutes les couleurs, des micro-billes, des petits diamants, des petits nœuds et des petits chamallows. Enfin bref, j'aime trop ce tiroir. Ici j'ai un tiroir de canne. Donc comme je vous l'ai dit, je m'en sers plus trop de canne après, etc. Bref, ici j'ai un tiroir bazar, donc c'est pas grave si on voit pas trop. Mon cadrage est pas super, mais bon, c'est pas grave.
Ici j'ai mon tiroir chaîne, ici j'ai un autre tiroir bazar et ici j'ai un tiroir avec des créations que j'avais fait pour Halloween de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je me rappelle plus trop. Ici j'ai un petit carnet donc, qui est juste à côté de ma tour où je note un peu toutes mes inspirations, etc. Donc on va passer à la tour qui est juste là. Donc dans cette tour ici j'ai tout ce qui est, dans le premier tiroir, tout ce qui est outils de modelage, etc. Donc il y a tout ce qui est effet cuir, brosse à dents, des cutters comme ça, des petites pinces ou quoi. Voilà pour ce tiroir. Ici j'ai tout ce qui est feutre, etc. Donc voilà. Et dans ce dernier tiroir, j'ai tout ce qui est moule et emporte-pièces. Donc voilà. Juste ici derrière, en fait, j'ai ma colle, donc Giotto. Donc voilà, c'est une colle vinylique. J'ai un vernis Fimo, des post-it et du scotch. Voilà, je vous fais pas trop le détail, c'est pas hyper intéressant. Mais ici, c'est ma pasta machine. Donc ensuite, au-dessus de ma tour, de mes 2 tours, mais au-dessus de celle-là, j'ai 2 boîtes. Donc une qui est magnifiquement customisée. Donc dans cette petite boîte, il y a tout plein d'après. Enfin, il y en a moins qu'avant, bien évidemment. Voilà pour cette boîte. Et donc pour cette boîte, en fait, dedans, il y a tout ce qui est nœuds. Voilà, des nœuds et des petits échantillons de ruban en quelque sorte. Et ici, il y a une autre boîte. Donc c'est une boîte dans une boîte. Et de petits compartiments, en gros, avec des tranches de canne et des microbilles et du sucre. Et là, un petit échantillon de canne que ma gentille Cat Size m'avait offert. Voilà pour ces 2 boîtes. Ici, j'ai juste une petite trappe à Fimo. Et donc là-bas, il y a 3 petits pots que je vais vous montrer. Donc voilà, dans ces 3 petits pots, il y en a un qui concerne le modelage. Donc en fait, c'est tous les outils de modelage que j'utilise vraiment très souvent. Donc voilà, quasiment, enfin à chaque fois que je fais du modelage, je les utilise. Donc il y a mes docking tools, des scalpels, des aiguilles. Voilà pour ce petit pot. Ensuite, celui-ci, il concerne les pinceaux. Et pour ce dernier pot, donc là, celui-ci, enfin celui-là pour vous, voilà lui, il y a tout ce qui est pince, colle et ciseaux. Donc je vais pas vous faire le détail, hein, c'est pas super intéressant. Donc voilà, mais je me sers pas mal de ces 3 petits pots. Et c'est pratique de les avoir là plutôt que d'avoir à chercher dans les tiroirs. Donc ensuite, je voulais montrer mon petit mur qui est au-dessus de cette partie de mon atelier. C'est tout simplement un mur où j'affiche un peu, donc voilà, que ce soit des inspirations, des souvenirs en quelque sorte, des cartes de visite, etc. Donc premièrement ici j'ai 3 petites lettres, oui, qui sont accrochées avec la pâte à fixe, du coup ça bouge un peu mais bon. Donc oui, il y a marqué DIY, donc do it yourself, donc fais-le toi-même. Voilà, que j'ai peint en couleur pastel. Et voilà, après il y a, donc en général ici c'est le tuto que je dois faire, que je dois vous filmer, ou la vidéo que je dois vous filmer. Donc ici il y a un petit mot de Cat Size, de quand on avait fait notre petit swap. Voilà, des cartes de visite, mon interrupteur. Oui, enfin ça va dans le mur du coup, mais je vous en parle parce qu'en fait je l'ai customisé avec du petit masking tape. Je vous ferai un petit close-up juste à côté là pour vous montrer. Voilà, je trouve ça super mignon, et si vous voulez un peu customiser votre chambre sans trop en faire avec du masking tape, bah, j'ai trouvé cette petite alternative plutôt pas mal. Et donc voilà pour mon petit mur. Juste ici, oh, c'est dommage, comme ça vous pouvez pas trop voir. Mais j'ai pas envie de vous faire un autre plan juste pour ça en fait. C'est mon petit coin inspiration du moment, donc il y a des trucs un peu printaniers vu qu'en ce moment c'est plutôt le printemps. Je sais pas si vous allez voir. Bref, je vous ai posté une photo Instagram des 2 petites fiches qui sont juste là de toute façon. Donc voilà, c'est un peu mon inspiration du moment, printanière, des fleurs, etc. Donc voilà pour cette partie de mon atelier. On passe à cette partie, donc c'est tout simplement mon évier. C'est mon évier, comme ça, et il y a 2 tiroirs qui s'ouvrent comme ceci. Et donc voilà, en fait ici il y a pas mal de caisses ou quoi qui sont beaucoup de stock. Donc je vais plutôt vous présenter cette partie, et la partie du dessous qui est ici. Je vais juste vous dire vite fait ce que c'est. D'ailleurs on va commencer par ça. Voilà, c'est vraiment pas intéressant. En gros j'ai juste des bacs avec des créations ici. Des trousses vides ou quoi, enfin des anciennes trousses, etc. de quand j'étais à l'école avant. Enfin je suis toujours à l'école, mais quand j'étais en primaire. Donc voilà, d'anciennes trousses, des caisses, d'anciennes créations, du stock,
je sais pas trop quoi, de rubans des fois, ou des choses comme ça. Bref, c'est pas super intéressant. Et par contre l'étage de-dessus est un peu plus intéressant pour ma part, donc je vais vous montrer en détail un peu. Donc juste ici il y a 3 petites boîtes que j'adore en ce moment, donc je vais vous expliquer pourquoi et ce qu'il y a dedans. Donc ici, alors ça je suis vraiment super contente de l'avoir retrouvé, c'est des effets cuits, des pastels qui sont géniales, mais génial. Et donc ici c'est donc l'aquarelle, enfin une palette d'aquarelle. Voilà, vous voyez c'est un peu vieux je pense, je sais pas de quand ça date. Donc c'est de la marque Cotman, donc je pense pas que vous pourrez retrouver ça. Je sais pas en fait, ça se trouve ça existe encore hein, mais... Donc je vais vous montrer, déjà je trouve ça super beau. Donc pour l'instant je débute en quelque sorte dans l'aquarelle, mais franchement je trouve ça agréable à manier. On peut faire pas mal de nuances de couleurs et on peut jouer sur la transparence, voilà. Et donc ensuite... Cette petite boîte de pastels que j'aime pas trop, je pense que je vais me prendre les Faber-Castell, je crois que ça se dit comme ça, qui coûtent assez cher ces pastels mais qui ont l'air mieux. Parce que moi elles sont pas super pigmentées. Enfin voilà, vous voyez, enfin faut quand même appuyer, enfin c'est pas très pigmenté. Du coup je suis un peu obligée de frotter comme une malade sur mon pinceau pour bien qu'il y ait l'effet. Ou alors de repasser 40 000 fois avec la couleur, mais donc du coup c'est pas super pratique. Mais bon je les aime bien quand même hein, ces petites pastels, j'avais pas payé ça cher donc ça va. Donc voilà pour ces 3 petites boîtes. Ici en fait c'est tout ce qui est peinture acrylique en petits pots, parce que vous allez voir par la suite que j'ai des plus gros pots, des couleurs primaires. Voilà, ensuite dans cette mallette qui vient de chez Cultura, il y a donc tout mon stock, enfin je sais pas trop comment appeler ça, enfin l'endroit où je range ma webcam, donc j'en ai pas énormément mais j'en ai quand même pas mal, donc c'est tout dans l'étage du dessous. Là j'ai quelques petits moules, des créations anciennes, et ici j'ai également des perles et des microbilles, etc. Ici dans cette boîte c'est mon stock de Fimo ou de pâtes polymères en général qui sont ouvertes. Ici c'est une petite tour à création. Donc voilà, dans ce premier tiroir il y a des anciennes créations. Dans le dernier il y a aussi des anciennes créations et des cabochons et des petites gommes par exemple comme ça, qu'on pouvait mouler, etc. Et ici c'est mes créations récentes au milieu. Donc voilà, je peux vous en montrer quelques-unes peut-être, je les montrerai peut-être en close-up ou quoi que ce soit. Je vais vous présenter l'armoire de haut en bas. Donc le premier étage, je vous fais pas de zoom ou quoi dessus, enfin le dernier étage du coup, tout simplement parce que c'est comme vous voyez des boîtes où je range, c'est beaucoup de papier de soie ou des choses comme ça. Maintenant je vais vous présenter cet étage là, donc c'est l'étage juste en dessous en fait. Donc ici il y a mes 3 pots de faux sucre et là pareil les boîtes, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je pense du matériel de scrapbooking. Voilà, c'était un petit mélange de faux sucre avec les 3 faux sucres. Ici c'est une mallette avec pareil, enfin c'est vraiment que du stock, c'est pas super intéressant. Là, par exemple ici c'est des choses que je peux mettre dans des concours ou quoi, ou alors dans des échanges, etc. Ici j'ai mon pistolet à colle. Donc ici j'ai ma résine que je n'utilise pas trop puisque je suis vraiment pas douée avec tout ce qui est résine, etc. Je vais pouvoir trop vous montrer. Donc il y a ma boîte à ruban quoi, donc je me sers plus trop non plus. Donc on va passer à l'étage du dessous. Voilà, l'étage du dessous, je pense que c'est avec l'étage encore d'en dessous, c'est celui que je préfère. Parce que c'est vrai que j'ai acheté pas mal de trucs qui sont là récemment. Donc ici j'ai encore de l'acrylique, donc voilà, qui est un peu plus vieille. Donc voilà, ici c'est un peu peinture, etc. J'arrête pas de dire etc. Ça doit vous énerver. Désolée en tout cas. Ici, alors j'adore ces peintures qui sont super, que j'avais eu dans un petit kit de scrapbooking. Je sais pas pourquoi il y avait ça dedans. Mais j'ai que 3 couleurs. Mais franchement, elles sont super ces peintures. Donc c'est des PBO. Je crois qu'elles coûtent assez cher par contre. Donc voilà. Donc là j'ai un rouge mat, un vert brillant et un bleu brillant. Le bleu qui ressort pas trop je crois à la caméra, mais qui est plus turquoise en vrai. Donc voilà, c'est pour ces petites peintures qui sont... Désolée pour cette intervention, enfin vous avez dû voir un coupage, vous allez voir dans le bêtisier.
Donc on va continuer du coup sur cet étage. Donc je vous ai présenté ces petites peintures et mon acrylique. Donc ensuite j'ai une petite boîte avec marqué Things que j'ai acheté chez Casa ou un truc comme ça, avec tous mes petits masking tape dedans. Donc là c'est seulement mes masking tape puisque mes déco tape sont dans mon bureau, donc dans ma chambre. Donc voilà, il y a pas mal de choses. J'en avais plus avant. Je crois qu'il y en a qui sont un peu plus dans ma chambre aussi. C'est pour ça que j'en ai pas trop. Et ici j'ai des peintures acryliques en gros format. J'aime beaucoup l'acrylique, je pense que vous l'aurez remarqué. Pourtant j'utilise pas vraiment souvent. En fait je me suis dit que j'allais me mettre à la peinture. Donc ici j'ai une petite tasse à customiser. Je pense que je vous ferai un petit tuto. Voilà, parce que j'ai également de la peinture porcelaine. Voilà, ensuite là j'ai des petits livres sur la Filmo que j'ai acheté avant, mais je m'en sers plus trop maintenant parce que vous savez, maintenant avec YouTube on peut vraiment avoir tout ce qu'on veut. Et là c'est une petite tour avec des anciennes créations dedans. Donc voilà, c'est pas super intéressant. Ensuite donc l'étage encore en dessous, oui je me suis mis à genoux du coup. L'étage encore en dessous je l'aime pas mal aussi. Donc ici c'est une petite boîte avec mon stock de pâte polymère. Donc j'ai refait le stock il y a pas longtemps, c'est pour ça là j'en ai pas mal. D'habitude j'en ai vraiment beaucoup moins. Donc je peux avoir de la cernite, de la Prémo. J'ai pas mal de Fimo, mais voilà, j'ai pas mal de cernite également. Parce que j'aime vraiment beaucoup la cernite. Ensuite ici j'ai une peinture vitrail de chez PBO, c'était pour faire l'effet, enfin je dis c'était parce que maintenant je fais plutôt de pommes d'amour, mais à la base je l'avais acheté pour faire l'effet pommes d'amour. Ensuite ici au-dessus c'est de la peinture céramique que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps et je suis trop contente parce que je voulais en acheter, donc du coup là j'ai pas besoin de l'acheter, c'est trop bien. Donc voilà, il y a pas mal de couleurs et je sais pas si on peut les mélanger, mais je suppose comme toutes les peintures, et vu qu'il y a les couleurs primaires, en fait je peux faire toutes les couleurs du monde. Voilà, c'est vraiment, en plus ils sont pas beaucoup entamés. Voilà, je l'ai découvert avec vous. Et donc ici ensuite on continue. Là c'est une boîte avec pas mal d'outils de scrapbooking, etc. Là j'ai des petites plaques de moule, vous savez, qui vont avec la foie. Ici j'ai tous mes coulis, là c'est des gants. Ici j'ai plein de coulis, donc des tulipes. Alors j'aime pas du tout les coulis tulipes, je trouve que c'est absolument pas réaliste. Donc voilà, en plus je les utilise plus trop du coup. Par contre les coulis Wepam j'aime bien. J'utilise plus trop de coulis en ce moment, mais voilà, j'aime bien. Je préfère ceux-là aux tulipes. Après des coulis Fimo plus Fimo liquide. Et là un petit pot avec les petites paillettes diverses. Et là encore des coulis ici. C'est un petit truc à 2 étages là, je sais pas si vous voyez. Et des microbilles en dessous. Voilà, pas mal de microbilles en dessous, triées par couleur. Je sais pas si vous allez voir. Bref, voilà. Et voilà, des papiers de chocobon, etc. C'est pas super intéressant. Donc ensuite, dernier tiroir. Donc voilà, là c'est une toile en coton. Et ici c'est un petit bac à création que j'avais fait. Et là j'ai mon classeur Fimo avec des factures, plein de trucs comme ça, des factures, des cartes de visite, bref, c'est pas super intéressant. Mais je l'ai toujours à côté de moi quand même. Et donc je finis cette vidéo à la main parce que c'est vraiment un truc qui a duré 2 secondes. C'est juste mon mini four de la marque Moulinex. Et donc voilà pour cette vidéo, je suis vraiment désolée si elle a été vraiment très longue. Merci aux 1250 abonnés actuellement, je suis vraiment trop contente, merci énormément. Je sais que je fais pas des vidéos souvent, mais voilà, je suis vraiment trop contente que vous soyez là et tous les jours j'ai encore des gens qui s'abonnent alors que je sors pas de vidéo. Enfin vraiment merci, je vais essayer d'avoir un rythme de vidéo plus régulier mais c'est assez dur pour moi. Bah voilà, vu que j'essaye de m'appliquer niveau montage, bon là niveau montage ça va être horrible à faire d'ailleurs puisque il y a trop de moments où je vais devoir couper. Bref, je m'étale, donc merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bisous. Salut tout le monde, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui veut... le bug, mais qui est plus turquoise en vrai. Donc voilà, c'est pour ces petites peintures qui sont vraiment géniales. Oh mon dieu. Je me suis pris ce truc dans la gueule. Taylor Rowney, je sais pas comment ça se dit. Également... Enfin... J'arrive pas à m'exprimer. Donc voilà, c'est des petits... J'ai des petits livres. Hop.
Aïe, je me suis pris mon four dans la tête.